Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Saluons dans le nom de Christ. Amen. Nous transmettons aussi nos salutations à frère François et à son épouse et à tous ceux qui sont en ligne. Que Dieu les bénisse. Amen. Nous allons continuer. Nous commençons à parler en fait de la marche d'Abraham avec le père de la foi, avec Dieu. Et le point de départ, c'est qu'Abraham désirait ardemment une postérité, mais il ne pouvait l'avoir car sa femme Sarah était stérile. L'Éternel va se révéler à lui et va lui promettre une postérité, mais aussi une terre, un territoire pour cette postérité. Et comme nous l'avons rappelé, Dieu, lorsqu'il promet à Abraham la postérité, il devait aussi lui donner un territoire où cette postérité devait habiter. Tout comme un jeune homme qui veut se marier doit avoir un lieu où habiter avec sa femme. C'est une évidence. La vision que l'Éternel va donner à Abraham dans Genèse 15 parle donc de ces deux points. On n'entend pas. Il y a un souci? Le ventilateur? C'est bon? Pas de souci. Donc je disais que la vision que l'Éternel va donner à Abraham dans Genèse 15 parle donc de la postérité et du territoire. La fois passée, nous avons parlé du territoire que Dieu a promis à Abraham et à sa postérité et les limites de ces territoires. Nous n'allons pas y revenir, vous pouvez réécouter ce qui a été dit. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la vision d'Abraham, mais avec un sous-titre qui sera « L'Éternel fit alliance avec Abraham ». Nous allons lire dans Genèse 15, à partir du verset 8. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ces pays. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Dans certaines versions, on dit un jeune pigeon. Et je préfère le mot pigeon que la colombe. Parce que la colombe n'est pas un animal de sacrifice. Plutôt la colombe qui est le messager de la paix ou alors le Saint-Esprit. On va continuer au 10. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milieux et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché,
il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ces pays à ta postérité, depuis le fleuve jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, les pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Prions. Seigneur, nous venons devant toi, sollicitant ta grâce, ton secours, Père, afin de nous éclairer sur ces passages que tu as lus, Père éternel. Toi, tu as dit que tous seront enseignés de toi. Il n'y a que toi qui peux enseigner, Père éternel, ô Dieu. Aussi, ouvre l'intelligence de tes enfants, Père éternel, ô Dieu, pour que nous comprenions ces choses, Père éternel, ô Dieu, que tu as mis en type pour nous, Père. Nous souvenons de tous ceux qui sont malades, Père, afin que ta main puisse les visiter, Père éternel, et leur accorder la guérison. À ceux qui sont fatigués, Père éternel, renouvelle les forces. À ceux qui sont éprouvés, Père, apporte la consolation. Nous nous attendons à toi. Conduis-nous pour la suite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Au verset 7, nous lisons « L'Éternel lui dit encore ». C'est donc la deuxième fois que l'Éternel parle à Abraham dans la vision. La première fois, l'Éternel lui dit « Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Et que sa postérité sera comme les étoiles du ciel, c'est-à-dire une postérité nombreuse qu'on ne saurait la compter. Maintenant, le Seigneur lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ces pays. » Dans les deux cas, nous voyons l'Éternel se présenter à Abraham. Et Dieu s'est présenté à Abraham comme cela pour savoir qui il est, pour qu'Abraham puisse comprendre qui il est, et pour ce que nous venons de dire, pour les rassurer. Mais ce n'était pas assez. Abraham voulait une assurance, un gage qu'il posséderait le pays. Pourtant, un peu plus haut, si vous lisez, la Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. S'il avait confiance véritablement en l'Éternel, pourquoi alors pose-t-il encore cette question, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai? Voulait-il un signe ou n'était-il pas certain de Dieu? Je me pose juste la question, est-ce que cette question d'Abraham n'est-elle pas la raison pour laquelle l'Éternel va dire que ses descendants seraient étrangers dans un pays qui n'est pas le leur? Si nous lisons au verset 13 jusqu'à 16, « Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Pour poser cette question, me semble-t-il, c'est qu'ils n'avaient pas encore totalement confiance en Dieu. Mais l'Éternel va lui répondre en faisant une alliance avec lui, au travers d'un type, d'une prophétie qui implique des animaux. Cette vision, je le répète, est une prophétie. On va voir ça. Donc, il va lui dire de prendre les animaux suivants. Là, tu peux projeter la première image.
Donc, des animaux qui va dire, des animaux terrestres, ils sont 3. Il y a une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans. Remarquez, tous les animaux terrestres ici ont 3 ans. Des animaux célestes, c'est-à-dire qui volent dans les ciels, il y en a 2, c'est la tourterelle et le jeune pigeon. Bien. Voilà, donc ces animaux sont là. Donc il y a les animaux célestes, si on peut dire ça comme ça, qui sont les oiseaux, et on a les animaux terrestres. La scène qui est là pour la conclusion de l'alliance implique 5 animaux. De nouveau un chiffre. Il faut vraiment faire attention aux chiffres qui sont dans la Bible parce que ça cache des secrets. Le chiffre 5 est le chiffre symbolique de la vie, vous le savez. Et puisqu'il s'agit d'une alliance, donc c'est une alliance de vie. Ce n'est pas une alliance de mort, mais une alliance de vie. Pourquoi tous ces animaux sont là? Comme je disais, c'est une prophétie. Parce que ces animaux serviront aux sacrifices ou aux offrandes dans les tabernacles ou au temple. Comme je le disais, cette vision est une prophétie de ce qui va être accompli lorsque la loi sera donnée et plus tard, ce qui sera accompli par Christ et en Christ. Si on va dans la loi, si on va dans Lévitique, on va voir qu'il y a 5 types de sacrifices. Et ces 5 types de sacrifices se retrouvent dans les 5 premiers chapitres de Lévitique. Je vous encourage vivement à lire les 5 chapitres. Vous y trouverez beaucoup d'informations. Tu peux projeter la deuxième planche. Donc, on a les types de sacrifices. On a l'Holocauste, l'offrande végétale, les sacrifices de paix, les sacrifices de péché ou d'expiation, les sacrifices de culpabilité ou de réparation. On ne va pas rentrer dans les détails de tous ces sacrifices. Peut-être qu'un jour, on pourra revenir là-dessus. Mais une chose que je voulais juste montrer ici, quand on regarde l'Holocauste, ce qu'il fallait apporter en sacrifice, c'était des mâles. Ça pouvait être l'agneau ou le chevreau. Et si on continue à voir, c'est vrai, il y a aussi la tourterelle et les jeunes pigeons, mais lorsque nous voyons les animaux terrestres, c'est des mâles. Et on reviendra sur les tourterelles et les jeunes pigeons. Et si on regarde bien, les 3 premiers types d'offrandes étaient des offrandes volontaires. C'est-à-dire celui qui devait les amener volontairement. Les 2 derniers étaient obligatoires. Et si vous sondez beaucoup plus les Lévitiques, Dieu a exigé pour chaque type d'offrande ou de sacrifice les animaux qu'il fallait sacrifier et comment il fallait procéder. Vous lirez tout ça dans Lévitique. Donc, je disais, on a les holocaustes, et si vous voulez lire ça, c'est dans les chapitres 1er de Lévitique. Ensuite, il y a l'offrande végétale, dans le chapitre 2, les sacrifices de paix, c'est dans le chapitre 3, les sacrifices de péché, c'est dans le chapitre 4, et les sacrifices de culpabilité, dans le chapitre 5. Et si vous lisez toujours, vous verrez chaque fois, j'ai mis à côté en rouge ce que Dieu exigeait. Soit c'était des mâles, uniquement des mâles,
soit uniquement de femelles, ou alors des mâles et des femelles, ou des femelles. Cela a une explication, cela a un sens. Donc, les animaux repris dans la vision feront donc partie des animaux de sacrifice que les peuples devaient apporter soit en offrande volontaire, soit pour l'expiation. Lorsque nous regardons minutieusement les tableaux, comme je le disais, le Seigneur exigeait, à l'exception des oiseaux, de sacrifier soit uniquement des mâles, soit uniquement des femelles, ou alors des mâles et des femelles. Nous voyons par exemple dans les sacrifices de paix, il fallait sacrifier des mâles et des femelles. Car lorsqu'il en vient à la paix, tant l'homme que la femme aspirent à la paix et ils en ont besoin. Et dans la vie, il faut être un homme ou une femme de paix. Alléluia. Quelqu'un qui cherche toujours des misères à d'autres, c'est pas bien. Amen. Notre Dieu est un Dieu de paix. Amen. Et cette paix, lui seul peut la donner. Amen. Pour le sacrifice des péchés, je peux encore revenir, de paix. C'est pour parler du salut. Le salut est le même pour l'homme que pour la femme. Il n'y a pas de différence. Pour le sacrifice des péchés, donc Lévitique 4, ça dépendait de la responsabilité. Vous pouvez lire ça plus en détail. Ici, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Si c'était un sacrificateur qui avait péché involontairement et a rendu par là le peuple coupable contre l'un des commandements, ou s'il s'agissait de l'assemblée qui s'est rendue coupable involontairement d'un quelconque péché, ça c'est le deuxième, donc il y a les sacrificateurs, l'assemblée, et si c'est un chef qui a péché involontairement et s'est rendu coupable, l'animal pour le sacrifice d'expiation qu'il devait apporter était un mâle. Par contre, si c'était quelqu'un du peuple, disons un Israélite, qui a péché involontairement et s'est rendu coupable contre l'un des commandements de l'Éternel, il apportera pour le sacrifice une femelle. Là, vous pouvez lire ça dans Lévitique. Pour le sacrifice de culpabilité, donc Lévitique chapitre 5, seuls les animaux femelles étaient sacrifiés. Alors que pour les holocaustes, seuls les animaux mâles étaient sacrifiés. C'est assez étonnant comment Dieu répartit les choses. Donc tout cela cache des réalités beaucoup plus profondes qui montrent à bien d'égards en type que Dieu ne traite pas de la même façon l'homme et la femme. Il les traite différemment. C'est aujourd'hui que les choses sont tout à fait mélangées. Et chacun, donc il les traite différemment, chacun selon ses attributions et selon sa nature. Au travers de ces animaux, nous voyons qu'il y a des points communs qui sont à l'homme et à la femme. Car de toute façon, ce sont tous des pécheurs. Mais il y a aussi des différences. Et il faut vivre dans le respect de ces différences. Le fait que tu sois baptisé du Saint-Esprit ne change pas ton sexe. Mais le Saint-Esprit t'utilisera selon ta nature, masculine ou féminine, pour t'aider à te conformer selon la réalité en Christ. Nous verrons les types un peu plus loin. Une femme qui se comporte comme un homme, il y a un problème. Et un homme qui se comporte comme une femme, il y a un problème. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu traite la femme comme telle et il traite l'homme comme tel. Il n'y a pas de mélange de genres.
C'est pourquoi, lorsque l'homme et la femme ont péché dans les jardins, c'est à Adam que la question fut premièrement posée. Adam, où es-tu? C'est lui qui avait en premier lieu la tâche de veiller et de garder le jardin. Oh, il y a beaucoup qu'on peut en dire, mais si Dieu nous le permet, un jour, nous creuserons là-dedans. De même, Dieu ne traite pas de la même façon les prédicateurs, les anciens, les chefs, l'assemblée et les fidèles. On exige plus des responsables que des autres. Nous voyons, Dieu a sévèrement puni David à cause de ce qu'il a fait avec Bathsheba. Mais rien n'a été dit sur Bathsheba elle-même. Car David a usé de sa position de roi, même si on pouvait dire que Bathsheba a eu une imprudence d'aller s'exposer, sachant que là où il se lavait, le roi pouvait le voir. Mais Dieu n'a pas tenu rigueur de Bathsheba. Nous aurons peut-être un jour le temps d'en parler. L'Holocauste et les sacrifices d'expiation sont en lien avec la consécration. C'est donné totalement et entièrement. Et l'œuvre expiatoire accomplie par Christ. Christ est la tête du corps. Il s'est livré volontairement et totalement jusqu'à aller à la mort de la croix pour expier nos fautes à cause de l'amour qu'il avait pour son épouse. Et si vous remarquez, Christ est l'antitype de l'homme. Et c'est ce que l'homme est censé faire pour sa femme. Si vous lisez dans Éphésiens, vous verrez les attributions claires de ce que l'homme est censé faire et de ce que la femme est censée faire. L'homme est la tête, les pasteurs, les sacrificateurs, les jardins et les gardiens de sa maison. J'ai dit les jardins, les jardiniers. Donc, l'homme est la tête, les pasteurs, les sacrificateurs, les jardiniers et les gardiens de sa maison. Pour le sacrifice de culpabilité, c'est le coupable. C'est le type de l'épouse, le coupable, qui vient solliciter la grâce de Dieu pour être pardonné, pour se réconcilier avec Dieu. Christ n'a jamais péché. C'est son épouse qui l'a fait et qui a une marche souvent instable. Aujourd'hui, dans les nuits, demain, en pleurs à cause de la violation de la loi de Dieu. Et l'épouse de Christ est constituée d'hommes et de femmes, tous des pécheurs sauvés par grâce. Comme au commencement, elle n'a pas su garder la parole. Elle est facilement séduite. Et remarquez, la femme est le type de l'épouse, dont les émotions sont si souvent fluctuantes au gré des hormones et qui peut facilement être séduite. Rien d'étonnant que Dieu a donné la responsabilité de la maison à l'homme. Je l'ai dit par rapport à Christ et à son épouse. Bien, ce n'est pas le sujet. Revenons aux animaux. Nous voyons la tourterelle et le jeune pigeon. C'étaient des animaux considérés comme purs et aptes au sacrifice. Et les deux animaux-là, les oiseaux, étaient offerts
par ceux qui n'avaient pas assez de moyens, c'est-à-dire par les pauvres. Ce qui veut dire que Dieu a prévu que tous puissent offrir un sacrifice, même ceux qui n'ont pas les moyens. Ceci est très important. Il ne faut pas venir dire parce que moi je suis pauvre, alors je ne sais pas donner. Ce n'est pas une raison. Il faut donner selon tes moyens. C'est ce que Dieu veut. Et les tourterelles et les pigeons étaient bon marché et faciles à trouver ou à élever. Ce qui veut dire que personne ne doit venir à Dieu les mains vides, car Dieu pourvoit aussi bien pour les riches que pour les pauvres. Chacun doit donner selon ses moyens, sans murmure et d'un bon cœur. Les riches selon ses moyens et les pauvres selon ses moyens. Dans Luc 2, 24, quand Jésus est présenté au temple après sa naissance, ses parents vont offrir 2 tourterelles ou 2 pigeons, ça dépend des versions, 2 tourterelles ou 2 pigeons, comme prescrit dans la loi. Cela souligne que Jésus est né dans une famille pauvre et humble. Ne méprisez personne, qu'elle soit riche ou pauvre, respectez-la. Car Dieu utilise autant les riches que les pauvres comme il veut. Regardons la génisse. La génisse est une jeune vache. Ici, il est donné 3 ans. C'est environ l'âge où la génisse peut véler, c'est-à-dire qu'il peut avoir des veaux. Ça veut dire que c'est un animal qui n'a pas encore été sailli par un taureau. Ça veut dire qu'elle est vierge. La chèvre de 3 ans, c'est pareil. En effet, la notion de 3 ans comme âge particulier correspond aussi à une maturité optimale et une phase de pleine productivité. Mais ce n'est pas l'âge minimum pour avoir des petits. Ensuite, nous avons le bélier. Le bélier est un mouton mâle non châtré, utilisé pour la reproduction, mais aussi pour sa viande. À 3 ans, un bélier a atteint sa taille et sa force maximale, ce qui facilite la production et réduit les risques de blessures lors des saillies ou lors des combats entre les mâles pendant la saison de reproduction. Ces animaux, je disais, c'est des types. On va revenir là-dessus. Donc, le bélier est aussi, comme on le sait, d'ailleurs tous les autres sont des animaux de sacrifice. C'était des animaux purs. Pour les béliers, on peut se souvenir que c'est un bélier qui a été sacrifié à la place d'Isaac. Et ça, c'était plus tard. Ce bélier de substitution est une image prophétique du sacrifice de Christ qui est mort à notre place. Bien. Si on regarde bien, parmi les 5 animaux, regardons un peu les animaux terrestres, il y a un mâle, le bélier, et il y a 2 femelles terrestres, la génisse et la chèvre. Et on a aussi 2 oiseaux, et les oiseaux étaient des substituts, c'était comme des substituts de la génisse et de la chèvre lorsqu'on était pauvre. Le chiffre 1 représente symboliquement la source de vie, Christ ou le mâle. Et le chiffre 2 représente la femme ou la femelle. Et si on compte tous ces animaux, ils sont 4. Et 4 représentent les conditions de vie. C'est comme la terre, c'est comme la femme. On en a déjà parlé ici il y a un peu plus longtemps.
ce qui se joue dans ce tableau ici, c'est la vie. C'est le but premier de l'alliance que Dieu conclut avec l'homme. C'est une alliance de vie comme l'est l'alliance de l'homme et de sa femme. Un exemple de cette réalité, de cette prophétie, Jacob a eu 4 femmes, dont sont sorties les 12 tribus d'Israël. 4 femmes, 2 sœurs et 2 servantes, qui étaient en fait des mères porteuses, car les enfants nés d'elles appartenaient normalement aux 2 sœurs. Les 2 servantes sont comme l'image de la tourterelle et du jeune pigeon. Les servantes ont moins d'importance que les 2 sœurs qui sont rivales. Les oiseaux étaient bon marché, et bien les servantes ont moins d'importance. Donc l'image qu'on voit ici, c'est l'image de ce qu'il va faire pour la nation d'Israël. Ce n'est pas terminé. Donc, tout ceci est mis sous forme de symboles. Je répète, de ces 4 femmes sont sorties les 12 tribus d'Israël qui forment la nation d'Israël. Cette vision était une prophétie pour le fondement du peuple de Dieu, la postérité physique, je reprends, la postérité physique d'Abraham. De même, les 4 évangiles parlent de Jésus, qui est l'antitype de Jacob. Et à partir des 12 apôtres, la postérité spirituelle d'Abraham, par la foi, ça veut dire l'Église de Jésus-Christ, va naître. C'est comme ça, Israël, le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance, est souvent considéré comme le type ou l'ombre de l'Église, le peuple de la Nouvelle Alliance. Donc, ce qu'on voit ici, c'est Israël, mais c'est aussi l'Église, parce qu'Abraham est le père de la foi. De l'autre côté, l'histoire de Dieu et de l'homme est une histoire d'amour. L'amour est la base de l'alliance que Dieu établit entre l'homme, comme devait normalement l'être l'alliance de l'homme et de sa femme. Nous pouvons lire Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Je disais tout à l'heure que Dieu ne traite pas l'homme et la femme de la même façon. C'est ce qu'on a vu avec les sacrifices. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maintenant, la responsabilité de l'homme, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Il est dit, le Seigneur s'est livré lui-même. C'est comme le sacrifice, l'Holocauste. Il se livre tout entier. Où est-ce que j'étais? Oui, comme Christ, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Remarquez, il y a beaucoup d'instructions sur l'homme. Sur la femme, il y en a moins. On dit qu'elle soit soumise. Donc,
celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Comme jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, c'est toujours l'homme, hein? Quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Là, tu peux projeter la planche 3, s'il te plaît. Donc, on voit ici l'épouse, l'homme et la femme, c'est l'alliance terrestre, et l'épouse de Christ, c'est l'alliance spirituelle. Et la femme est le type de l'épouse, et l'homme est le type de Christ. Ça veut dire, si l'homme veut connaître quelle est réellement sa fonction, ses attributions, il doit connaître Christ. Autrement, il va traiter sa femme différemment de ce que Christ veut. Il en est de même de la femme. Il doit sonder les Écritures, demander à Dieu comment l'épouse de Christ se comporte. Et à ce moment-là, les choses seront harmonieuses. La femme est le type de l'épouse de Christ et l'homme est le type de Christ. L'adverbe comme introduit une analogie, un type. L'alliance de l'homme avec sa femme est un type de l'alliance de Christ et son épouse. C'est même le type par excellence. L'alliance spirituelle entre Christ et son épouse transcende l'alliance terrestre entre l'homme et sa femme. Nous avons vu que les deux alliances en question sont des alliances de vie. Voici ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7, à partir des versets 39 et 40. La femme est liée à son mari tant que celui-ci est vivant. Mais s'il meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. L'alliance terrestre entre l'homme et sa femme ne va pas au-delà de la mort. C'est-à-dire jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais l'alliance spirituelle entre Christ et son épouse va au-delà de la mort. Elle est éternelle. C'est ce que dit le Seigneur Jésus répondant aux Sadducéens dans Matthieu 22, 29, 30. C'était à propos de la femme qui fut épousée plusieurs fois par les membres d'une même fratrie. Mais c'est chaque fois à la mort du frère, le mari. La question fut posée, de qui sera-t-elle la femme? Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans les ciels. C'est tout à fait normal parce que lorsque la réalité apparaît, l'ombre disparaît. Et Christ et son épouse est la réalité. Bien, essayez de garder cette analogie entre l'épouse, Christ, la femme et l'homme. Il est très important. Peut-être qu'on n'en parlera pas aujourd'hui, ce sera peut-être la fois prochaine parce que le temps avance. Donc, si on revient aux animaux, lorsqu'on regarde les animaux terrestres,
ils ont tous 3 ans. Pourquoi 3 ans? On a un peu vu ça au-dessus. L'âge de 3 ans est en lien avec la maturité optimale, physique et sexuelle et une phase de pleine productivité. Ce sont donc des animaux qui n'avaient pas encore vélé, ça veut dire qu'ils n'avaient pas encore été saillis par un mâle. Ils étaient vierges. La virginité, la pureté est ce que Dieu exige lorsqu'on veut entrer en alliance avec lui. Mais la question peut être posée, comment le pécheur sera-t-il vierge alors que le péché l'a corrompu? C'est pourquoi la nouvelle naissance est capitale. On reviendra là-dessus parce qu'on ne sera pas terminé. On fera la deuxième partie où Abraham a dû couper les animaux et on verra comment l'alliance s'établit entre Dieu et Abraham. Donc, c'est la nouvelle naissance qui est le secret. Sans cette nouvelle naissance, il est impossible d'être uni à Christ. Impossible. Parce qu'on sait que chaque semence doit produire selon son espèce. Et si on n'est pas de la même espèce, on ne peut pas se reproduire. Vous pouvez lire, vous pouvez suivre l'histoire du millet, je crois. S'il y a un croisement, souvent, la progéniture est stérile. Enfin, il y a donc 3 animaux terrestres qui ont chacun 3 ans. C'est des chiffres, hein? Et on va peut-être plonger un peu dessus. En prenant juste les chiffres, cela nous fait 33. Et 33 est un chiffre particulier. C'est le Seigneur Jésus-Christ est mort à 33 ans. Le tableau que nous voyons ici, c'est la rédemption. La mort est incontournable si on veut entrer en alliance. L'alliance s'est conclue au travers de la croix, au travers de la mort. On reviendra lorsqu'on verra la deuxième partie qui est là où Abraham a dû couper les animaux. Ça, c'est un. Il y avait 3 animaux et chacun 3 ans. On peut pousser encore plus loin. En prenant uniquement les âges des animaux terrestres, ça nous fait 333. Tu prends juste les animaux, l'âge. 3 ans, 3 ans, 3 ans. Quand tu écris 3, 3, 3, ça fait 333. Christ est mort à 33 ans et il est resté 3 jours dans la tombe. Ensuite, il va ressusciter le 3e jour. Le nombre 333 est donc un nombre symbolisant la mort et la résurrection, la nouvelle vie. Ces animaux terrestres cachent donc une réalité plus profonde et spirituelle, un mystère, le mystère de la mort et de la vie. La nouvelle vie n'est possible que si l'on meurt à l'ancienne vie. Je répète, la nouvelle vie n'est possible que si l'on meurt à l'ancienne vie. C'est un principe divin. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit,
si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ce n'est pas terminé, on peut encore voir, si on pousse plus loin les 333, il décrit le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre de rédemption de Christ. Bien. Si vous vous souvenez, Christ a commencé son ministère terrestre à 30 ans. Il a exercé son ministère pendant 3 ans. Certains disent 3 ans et demi, 3 ou 3 ans et demi. Et là, il est mort et il est resté dans la tombe. Ça, on a vu ça. Il est resté dans la tombe 3 jours et en fait, il est ressuscité de la mort, prouvant que la mort a été vaincue. En fait, ces animaux qu'on voit là représentent l'œuvre rédemptrice de Christ. Et Dieu montrait au travers de cette vision que quelqu'un viendrait pour sauver l'humanité. Si Christ est passé par la mort, il nous faut passer par la mort. Si Christ est ressuscité, il nous faut passer par la résurrection ou la nouvelle vie. Si Christ a été enlevé, nous serons aussi enlevés. Nous serons aussi enlevés si nous sommes en lui. Il y a une condition. Il a donc tracé la voie et nous suivons le même processus que lui parce qu'il a tracé la voie. La résurrection est une nouvelle vie. Pour que cela soit possible, il nous faut mourir et naître de Dieu. Christ a tracé donc la voie pour nous qu'il nous faut emprunter. Nous n'irons pas plus loin que ça. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous continuerons la fois prochaine pour voir comment l'Éternel a conclu l'alliance avec Abraham au travers toujours de ces animaux, parce que ces animaux, les animaux terrestres vont être coupés en deux. Et il y a une signification là-dessus. Mais on verra ça quand Dieu voudra, dès que ça sera possible. Donc, la mort en Christ est indispensable pour avoir la vie. Et la nouvelle naissance, naître de Dieu, est indispensable pour vivre la vie de Dieu. Christ ne s'unit qu'à la même espèce que lui. Chaque semence doit produire selon son espèce. Alors, faites tous vos efforts pour être trouvés en lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va chanter les 167 dans le chant des victoires. Je crois que c'est ça. Nous verrons la fois prochaine sonder les Écritures, parce que c'est elle qui parle de Christ et l'Ancien